Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit test avec un système de frein magnétique. En fait, le but est simple, il faut utiliser un petit module, en fait c'est un pont redresseur triphasé et c'est un pont de diode en fait, qui permet de transformer du courant alternatif triphasé en courant continu. Donc on a les trois phases ici. Et puis les sorties borne moins et borne plus. Donc l'idée c'est de câbler les trois phases moteur sur le pont de diode. Et puis de shunter la sortie pour pouvoir freiner le moteur. En fait c'est un système de mise en court-circuit des bobines, ce qui crée un frein magnétique naturel avec les aimants. Donc, pour ce faire, il suffit de brancher les trois phases du contrôleur avec les trois phases moteur directement sur le pont redresseur. Et puis là, on va sortir du courant continu. Donc, bien sûr, quand on va utiliser le frein moteur, c'est-à-dire shunter la sortie, il faut absolument couper le contrôleur en même temps. Donc il va me manquer un petit module, un petit relais électronique en fait, qui va pouvoir permuter la coupure et aussi faire la coupure du contrôle en utilisant les freins, les fiches des freins moteurs. Donc quand on va mettre le fil à la masse, ça va couper le moteur. Alors là, c'est juste un petit test pour vous montrer le frein moteur magnétique que j'ai pensé. Alors le petit contrôle 350 watts et mon pack LiPo de 3x4S en 48 volts. Les moteurs d'overboard de 10 pouces. J'ai pris un 10 pouces pour tester parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir un peu d'inertie. Donc c'est pour ça que j'utilise un moteur 10 pouces. Bien sûr j'ai pas branché les capteurs Hall, hein, c'est juste pour un petit test. Alors pour simuler le freinage moteur, je vais devoir faire un shunt sur les deux bornes pour pouvoir mettre en court-circuit les magnétiques des bobines. Alors là j'ai ma petite poignée d'accélérateur, pouce, comme ça. Et ensuite je vais venir faire un petit court-circuit au niveau des sorties pour pouvoir freiner le moteur. Donc voilà, en gros ça fait ça. Imaginons que je coupe le moteur et puis après je freine. Tac. Voilà, en gros c'est ça quoi. L'idée c'était de faire un petit freinage magnétique assez puissant. Parce que le contrôle il fait déjà la fonction frein moteur. Mais il est qu'à 50 voire 60%, du coup ça freine pas beaucoup. Alors le fait de faire un système avec un pont de diode qui va pouvoir permuter les trois phases sans qu'il y ait de court-circuit quand le contrôle il fonctionne. Donc grâce au pont de diode, on va pouvoir séparer les trois phases et éviter d'avoir un contacteur triphasé. Donc quand on met en court-circuit les sorties plus et moins, du coup ça fait un champ magnétique en court-circuit. Donc du coup le moteur est difficile à tourner. Là je le tourne librement. Voilà. Alors un autre test,
C'est l'idée, c'est en fait au lieu de faire un court-circuit, on va mettre une résistance de charge, ce qui permet de faire un frein plutôt progressif. Donc là j'utilise une ampoule de voiture en 12 volts avec les deux fils et on va venir mettre sur les bornes positives du pont de diode. Donc on fait un petit test. Voilà, je coupe le moteur. Voilà. Alors, je vais refaire un test. En fait, puisque là, j'ai pas la main assez bien. Alors là, je fais un nouveau test avec cette fois-ci une ampoule de voiture 55 watts mis sur le pont de diode redresseur triphasé en mono DC. Donc là, j'ai ma petite poignée d'accélérateur, puis je vais lancer le moteur et avec l'inertie de la roue, ça va allumer l'ampoule pour simuler le frein. Tac. Voilà. Je crois que je viens de claquer l'ampoule. Ça a dû donner trop de charge. J'ai dû péter l'ampoule, le filament. Ouais. Je viens de cramer l'ampoule avec l'inertie de la roue là. À mon avis, je dois être à plus de 12 volts parce que le filament a pété. Voilà. Bon bah du coup j'ai changé l'ampoule parce que l'autre elle a cramé. Donc ce qui est bien avec ces moteurs là, on peut s'en servir comme un générateur en fait. Donc grâce au pont de diode triphasé, on va pouvoir sortir du courant en mono en continu. Donc ça permet de faire un petit générateur. Donc juste pour le test, bon, faut pas prendre en compte le contrôleur. Hein. Là, je l'utilise en tant que générateur. Donc on va allumer la petite lampe. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tours pour allumer une ampoule de 12 volts. Donc il suffit de donner un petit peu de courant comme ça. Donc on peut se servir de générateur en fait. Voilà, c'était pour ceux qui veulent faire une éolienne ou avec une roue à aube dans un ruisseau avec la force hydraulique. Alors du coup pour terminer, il suffit de se procurer un petit pont de diode triphasé pour pouvoir sortir du courant continu. Donc voilà, le modèle que j'ai pris, ça coûte d'à peu près dans les 3-4 euros sur eBay. Alors celui-ci il prend 50 ampères et en tension jusqu'à 1000 volts. Donc 50 ampères, ça suffit largement pour faire ce genre de montage, pour utiliser soit comme frein magnétique en faisant court-circuiter les phases, soit sur tout autre montage se servir de la roue d'overboard comme générateur type éolien ou hydraulique avec les palmes.
Donc pour cela, il faut utiliser obligatoirement un petit pont de diode triphasé qui se branche directement sur les 3 phases du moteur, et ça permet de sortir du courant continu. Donc voilà, j'ai mesuré le voltage en tournant la roue avec une visseuse. On n'est pas loin des... Vu la vitesse, on n'est pas loin des 30 volts déjà. Donc c'est pour ça que mon premier test, l'ampoule a claqué. Donc il faisait plus de 12 volts. Juste un petit test vite fait. On peut faire ce petit test là. Je prends une petite visseuse et puis voilà. Alors la roue elle tourne pas très vite. Elle doit être ma visseuse elle fait 600 tours minute. Donc la roue là elle tourne pas très vite. Donc avec le vent, tout ça, ou la vitesse hydraulique, on peut se faire un petit générateur facilement. Voilà pour ceux qui veulent faire une petite éolienne. Donc après, pour se servir de chargeur, enfin pour recharger les batteries, à la sortie du pont de diode, il faut absolument une petite carte module. Un module un régulateur en fait, qui va réguler la tension du générateur en stabilisé 12 volts ou 24, parce que on a vu tout à l'heure que ça peut aller facilement dans les 40 volts selon la vitesse du moteur. Donc il faut absolument un module de régulateur comme on en trouve sur les panneaux solaires ou sur les chargeurs solaires. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour faire une éolienne. Tac.